95% des entreprises sont des TPE-PME. Ce nombre est significatif de diversité, d'innovation, de création d'emplois, de dynamisme, et donc elles sont très importantes sur notre territoire. Malgré tout, elles souffrent et elles ont souffert beaucoup plus que toutes les autres entreprises de toutes les nouvelles lois, de toutes les nouvelles contraintes que le gouvernement nous a posées ces derniers temps, et particulièrement souffrent également de l'image que donne la loi El Khomri, une loi avortée et qui n'apporte rien finalement de positif. Donc aujourd'hui, il est important de parler des problématiques des TPE-PME, de les mettre en valeur parce qu'encore une fois, elles sont la richesse de notre territoire. On se doit de les défendre, de les écouter. C'est ce qu'on va faire ce soir avec Thibault Langsad. Et on attend beaucoup de cette soirée parce qu'on va faire participer l'Assemblée en leur demandant de poser leurs questions en direct à Thibault par SMS. Et ça promet d'être une soirée animée. C'est un vrai sujet de faire aimer l'entreprise aux Français, mais c'est un sujet où on n'a pas toujours réussi. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis ces dernières années, jamais les Français ont autant plébiscité le patron de PME et de TPE, tout en rejetant l'organisation qui rassemble les patrons. Et donc, il y a quelque chose qui est paradoxal, c'est qu'on plébiscite les TPE-PME, c'est bankable comme on dit, mais les organisations de patrons, ça l'est beaucoup moins. D'ailleurs, quand on regarde un sondage qui a été fait, de savoir qui représente le mieux les acteurs économiques et qui peuvent tirer la France vers le haut, eh bien en dernière position, on a les partis politiques, les organisations syndicales et en 27e position, les organisations patronales. Les grandes entreprises arrivent en 16e position et en 3e position, après l'hôpital et l'armée et les sapeurs-pompiers, c'est les patrons de TPE-PME. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, dans le cœur des Français, le patron de TPE-PME est en train de prendre une place particulière. Il y a 20 ans, quand on interrogeait les jeunes, ils voulaient tous devenir fonctionnaires. Aujourd'hui, ils veulent devenir entrepreneurs. Donc il y a une mutation sur le fond qui est en train de s'opérer. Toutefois, elle n'est pas encore suffisante. Il faut encore travailler pour redorer l'image des chefs d'entreprise en France. Les mesures concrètes que nous voulons sur la partie PME-TPE, elles sont assez simples. Il y en a plusieurs, mais je vais essayer d'en prendre 5 structurantes. Il y a bien évidemment la baisse de charges qui est importante, la baisse du coût du travail qui sont des éléments structurants pour les entreprises. Il y a aussi le poids de la simplification. C'est que nous croulons sous les textes, les normes et nous devons simplifier. Et c'est un véritable chantier, à la fois le code du travail puis les 400 000 normes qui préoccupent qui encombrent, on va dire, notre entreprise. Le 4e point, c'est le sujet de la flexibilité. Nous avons besoin de contrats souples, nous avons besoin de pouvoir recruter de façon habile, nous avons besoin finalement d'une souplesse qui aujourd'hui n'est pas de mise dans l'entreprise. Et puis, nous avons besoin également d'un sujet qui est important, qui est de pouvoir un dialogue social qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. C'est la fameuse inversion de la hiérarchie des normes. C'est de faire en sorte que tout se passe dans l'entreprise, à défaut par les branches et puis au minimum par les accords internationaux professionnels et par le code du travail. Donc voilà les 5 points clés que nous essayons de porter, qui sera probablement les sujets qui sera transmis aux candidats pendant l'élection présidentielle. Elle n'a plus de sens sans l'État. Il y a encore un processus parlementaire, puisqu'elle est actuellement, elle arrive au Sénat la semaine prochaine. Il va falloir que le gouvernement comprenne qu'il y a des choses qui sont extrêmement nocives. Nous demandons le retour à la version 1 de cette loi, qui était une loi intéressante dans sa version 1, mais aujourd'hui, nous ne soutenons plus cette loi. Donc, nous nous battons parce qu'il y a encore des points extrêmement nocifs, mais nous demandons de toutes nos forces le retour à la V1 de la loi que nous ne soutenons plus aujourd'hui.